Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours sur le sujet de la peur. Et il y a un petit cours la semaine dernière dans 1 Samuel, le chapitre 21, le verset 1 à 14. Nous pourrons relire ce texte parce que mon pensée il est important qu'il nous ait un petit cours qu'arrive cet homme qui bien sûr, après sa victoire, le Goliath, et sa victoire, qu'il a défié, il a fait tuer Goliath, et là arrive un moment dans sa vie que cet homme lui gagne père, qui veut dire c'est David. Et simplement, moi pour lire quelques versets, bien sûr, 1 Samuel 21, 1 à 14, donc à lire le reste à la case. Mais là, quand vous prenez le verset 5. David répondit au sacrificateur, laisse-moi prendre à partir du verset 9. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée de Téribite. Elle est enveloppée dans un drap derrière les pods. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Le serviteur d'Achish lui dit, n'est-ce pas David, roi du pays, n'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en disant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse nous la côte mété de l'extérieur ou localement. Cet homme, il défiait Goliath. Dans toute sur la grandeur de Goliath, et il défiait lui devant le peuple d'Israël. Un jeune homme. Et nous connaissons que le roi d'Achish, n'est pas aussi grand et fort comme Goliath. Mais ce moment dans la vie de David est quand il défiait Goliath au nom de l'Éternel, et là, il y a un père. Il y a une grande frayeur, une grande crainte. Il y a une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Dans la vie, nous arrivons à comprendre qu'il a peur et il y a quelque chose qui essaye, paralyse nous, aveugle nous, et à un moment, fait nous oublier qui c'est là qui est avec nous. Bien que David dit à Goliath, Movin au nom de l'Éternel des armées. Movin au nom de celui qui est le Dieu d'Israël, Et là, lorsque nous guettons le texte, nous arrivons à comprendre de ce que c'est un texte extraordinaire parce que à un moment donné, cet même homme vaillant, fort, et qui paraît au-delà de la peur, maintenant, il y a peur. Et cette peur paralyse, cette peur vraiment mettre dans une situation de faiblesse et fait-lui fuir. Et là, nous arrivons à comprendre ce que
ce même David, dans 1 Samuel 17, lui dire à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. 1 17, 32, ton serviteur ira se battre avec lui. David est dans la foi comme un enfant. Saül dit à David, tu ne peux aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et là, ce jeune homme, bien sûr très jeune, pas enfant, adolescent, et quelque chose qu'il dit au roi Saül. Ça, même les rois là peuvent poursuivre lui pour tuer lui maintenant. Et là, les guimpères du roi Akish, lorsque nous arrivons dans le chapitre 21. Et là, lorsque le Philistin, le verset 42, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il fait cause de Goliath là, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, qui veut dire c'est Goliath qui dit à David, suis-je un chien? Suis-je un chien? Et là, David dit aux Philistins, le verset 45 du chapitre 17, tu marches contre moi avec l'épée. Et dans le chapitre 21, c'est cette épée-là qui nous trouvèrent, Côte-là, le sacrificateur Achimélec, Djeli, et n'a cette épée. Et là, on arrive à comprendre, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Et là, nous trouve cet homme dans le verset, cet enfant, cet adolescent, dans le chapitre 17, vaillant fort. Et là, quelque temps après, lorsqu'il finit de voir, et nous connaît que la main de Dieu lire, et cet homme l'y gagne père. Et l'origine de la peur, signale dans Genèse chapitre 3, et le verset 10, nous arrivons à comprendre. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, le verset 9, et lui dit, où es-tu? Ils répondirent, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et là, il dit, Dieu l'y gagne peur. Nous pas cause la crainte de l'Éternel, nous pas cause la peur de venir devant Dieu. Et là, nous trouvons que l'homme infouté, la peur fit entrer. Et c'est pas la peur qui les fait, l'éloigne-nous de Dieu. La peur, lui essaie de mettre nous plus loin. Nous sentons-nous tellement coupables, tellement pas bons, tellement sales, tellement dans un état qui, lorsque Dieu vient rencontrer nous, et nous cache, nous trouvons une place à l'abri de Dieu. Qui peut être à l'abri? Il sait toutes choses, il voit toutes choses. Et là, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Bien qu'il la peur, une de bonnes raisons de la peur, c'est le péché, mais nous arrivons à comprendre, même Dieu dans sa grandeur, il cherche l'homme. Parce que nous arrivons à comprendre, c'est l'amour qui bannit la peur, l'amour de Dieu. Et aussi longtemps en relation avec Dieu, nous une vaisselle que c'est l'amour
capable de manifester en nous et à travers de nous. Et là, nous trouvons que cet homme David, il a câblé. Il a câblé par cette situation que le roi Saül, avec les mêmes étudiants, il peut faire la guerre, pas besoin de père. Il dit Saül, pas besoin de père. Qui personne en Israël, pas père. Aujourd'hui, cet homme a peur. Cet homme a peur. Et là, on arrive à comprendre de ce que la peur, il y a un effet extraordinaire pour empêcher nous bouger dans tous nos potentiels. Dans tous nos potentiels. Et lorsque nous lisons dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 18, 1 Jean, le chapitre 4, le verset 18, et voilà qu'il dit nous. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Quand la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour, parce que nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Là où est l'amour de Dieu dans toute sa grandeur, il bannit la crainte. L'amour y est consolidé à travers la communication, la communion et la connaissance de ce qui est Dieu. Communion, connaissance et communication. Ce sont des choses, quand cela demeure dans nos relations avec Dieu, la crainte est bannie. Et là, on arrive à comprendre ce que Dieu envie. Même inarrivé, quand Adam a péché, Dieu vient vers lui. Dieu envie qu'il nous vienne vers lui, indépendamment de ce que qui est capable d'arriver. Dieu n'a pas envie qu'il nous loin. C'est pour cela que Christ quitte le ciel et venir, et nous qui sommes en dehors, il fait nous venir en l'air, qui veut dire nous sommes un en Christ. Et c'est pour cela qu'il dit à ce papa, lorsqu'il est prié, il dit, comment moi et toi nous haine. Fais-je devine haine, pareil comme nous haine. Comment tu comptes en moi, moi compte en eux l'amour. Et très souvent de fois, les choses de la vie, les situations de la vie, ils essayent tous pour amener nous loin. Mais Dieu fait nous comprendre que Christ est venu, immolé et donner sa vie afin qu'il nous vienne haine avec Dieu. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi, selon l'épître de Jean. Lorsque nous guettons dans Romains, ce qu'il peut le dire, dans Romains le chapitre 8, Romains 8, le verset 15 à 17, et voilà qu'il est dit nous. Voilà qu'il est dit nous. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. L'Esprit Saint que le Père vient envoyer après le sacrifice de Jésus-Christ, il vient pour bannir la crainte au-dedans de nous. Mais quand la crainte vient, ça veut nullement dire nos besoins séparons-nous de Dieu. Au contraire, si quelqu'un comprend nos situations, il n'y a personne qui est capable d'identifier c'est à nous mieux que Jésus lui-même. Alors, moi pas connais qui te peut vivre, moi pas connais
qui m'a une petite chose qui est capable, garde-toi emprisonné dans la peur. Peut-être parfois, il y a un enseignement. Parfois, il y a des choses qui sont dites. Comme si Dieu n'a pas envie de trouver toi. Dieu n'a pas envie de causer avec toi. Dieu n'a pas envie de communiquer avec toi. Dieu n'est plus content de toi. Ce sont des choses qui n'est pas de Dieu. Non, ce sont des choses qui n'est pas de Dieu. Parce que celui qui a commencé le terminera. Alors, là, continuité, comprends quelque chose. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Quel amour? L'agapé. L'amour de Dieu en nous. L'amour que Dieu seul. Ah! Au bout d'un mois, mais comment c'est possible? C'est possible parce que le texte le dit. Il nous a envoyé son esprit. L'esprit qui a resté Jésus-Christ entre les morts habite en nous. C'est possible pas parce que on est fort, pas parce que on est intelligent ou on est fort par son esprit. On est fort à cause de lui. On est fort parce qu'il a payé le prix. On est fort parce que l'acte rédigé contre nous a été déchiré. On est fort parce que plus fort est celui qui est en nous que celui qui est dans ce monde. On est fort parce qu'il nous a dit, qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? On est fort parce que celui qui est le Tout-Puissant habite au-dedans de nous. Je ne sais pas, qu'est-ce qui te garde loin? Qu'est-ce qui essaye de te garder loin? Quelle peur? La peur de l'homme ne peut pas mener nous loin. Mais la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, il y a une grande différence entre peur et craindre Dieu. Craindre Dieu, l'époux, amène-nous plus près avec Dieu. Bien qu'il nous foutait, nous connaissons qu'il y en a aujourd'hui un avocat, l'eau, la terre, qui appelle le Saint-Esprit, mais un avocat dans le ciel, et là, qu'on est présente se disant devant le Père, le prix total de nous saluer. Alors, se trouve-toi avec un Père, il y a quelque chose, va vers Dieu. Parle en langue. Amène-toi, cause avec le Saint-Esprit, Jésus et le Père. Et trouve dans la parole ce qu'il dit concernant de la vie. Il a un bon plan. Il y a un futur. Dans la crainte, puis un futur. Dans la crainte, c'est l'emprisonnement total. Alors que celui qui mord à la croix, c'est lui-même qui nous délivre nous de la peur. Alors, pénalieux. S'il y a quelque chose qui n'est pas correct, mets-toi en règle. Mettons-nous en règle. S'il y a des choses qui ne sont pas correctes avec Dieu. Et c'est que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel et qui déclare que tu es fort par celui qui l'a envoyé pour résider en toi, en moi, et afin qu'il nous ait des ambassadeurs et ces sacerdoce royal et qui nous capable d'être la lumière et le sel pour celui qui mort pour nous à la croix. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est, je ne sais pas combien profond Valéla a été, mais mon cas dit quelque chose. Le désert, il va dire toujours. Il va dire toujours. Et c'est, les pleurs, pas dire toujours. C'est que sa miséricorde se renouvelle chaque matin pour tous ses enfants. Passez une très bonne fin de soirée. Si vous passez à table, je vous souhaite que bon appétit. Et je veux vous inviter, nous prenons un séminaire à Grace Fellowship, 30
jeudi le 30, à 7 heures du soir, le 31 vendredi à 7 heures du soir, le 1er juin à 6 heures de l'après-midi, et dimanche, on termine à 10 heures du matin. Et je vous invite tous, tout le monde sont invités, et nous thème du sujet, ce cœur désassoiffé. C'est ça le sujet. Alors, je te vois demain, jeudi, et on peut se voir aussi, on se rencontre pour la lecture et l'enseignement de la parole de Dieu, qui veut dire à 7 heures du soir. Que Dieu vous bénisse, et c'est que Dieu n'a pas terminé. Et lorsqu'il terminera, il te présentera devant le Père sans défaut et sans tâche. Passez une très bonne fin de soirée et restez connectés. Bye bye.